va la raser d'ici quelques mois. Personne ne l'entretient et elle commence à se délabrer. Quoi? Mais c'est impossible! Je ne peux pas la raser! Elle va finir par s'écrouler sur quelqu'un si on ne fait rien. Tu n'as pas le droit de faire ça! Cette maison, pour moi, c'est... Non! Tu n'as pas le droit! Je ne savais pas que tu étais aussi attaché à cet endroit. Mais en tant que maire, je dois prendre des décisions. Et en ce qui concerne cette maison, elle doit être rasée. Je suis désolé. Bravo, Patapouf, mon redoutable chasseur de bâtons! Tu as le vélo d'Emily? Adieu ma maison! Ils vont te détruire et je ne peux rien faire! Bah, Emily, qu'est-ce qui te prend? Tu parles au mur maintenant? Oh, Emily, excuse-moi, j'ai été très bête. Mais pourquoi tu pleures? Pour rien. Laisse-moi tranquille. On ne pleure jamais sans raison. Tu ne comprendrais pas. Ça, tu es mal placé pour le savoir. La maison abandonnée va être rasée. Mon père me l'a dit. Ah bon? Oh, c'est triste. C'est plus que triste. Quand je ne suis pas bien, c'est là que je viens. Cette maison me console. Elle me raconte sa vie. Et quand je pars d'ici, je me sens mieux. Je sais ce que tu ressens, Emily. Moi, quand je ne vais pas bien, je parle à Patapousse. Même si je sais qu'il ne me comprend pas plus qu'une maison. Je tiens vraiment à cette maison. Je n'y suis pas aussi attachée que toi, mais ça me fait de la peine. Elle fait partie du village. Je la connais depuis toujours. Écoute, Emily, au lieu de se lamenter, tu ne crois pas qu'on devrait trouver une solution? Je suis sûre qu'il y en a une. Il n'y a pas de problème sans solution. Bon, cette maison va être rasée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas entretenue et qu'elle va devenir dangereuse. Oui, mais pourquoi n'est-elle pas entretenue? Personne ne vit dedans. Donc, cette maison va être rasée parce qu'elle est inutile. Mais oui, Emily, tu as raison. Il faut la rendre utile, tout simplement. Même indispensable. Mais il y a déjà tout ce dont on a besoin au village. Un cinéma, une piscine, un stade, une galerie d'art. Oui, mais il manque quelque chose. Une maison des jeunes. Une maison des jeunes? Mais oui, un endroit où les jeunes peuvent se retrouver pour papoter, pour jouer, pour être ensemble. Tu crois? J'en suis sûre. Viens. Regarde, là on pourrait faire un coin lecture, avec des fauteuils et un tapis. Et ici on pourrait faire une cafette, une table, des chaises. On en a dans le garage. Ils ne servent jamais. Mais quand même, il y a du boulot. Il va falloir boucher quelques trous dans les murs, les repeindre. Et à nous deux, on ne va pas aller bien loin. Emily, on n'est pas les deux seuls jeunes du village. Si on s'y met tous, on y arrivera. Les orties, arrache-moi tout ça. Attention, ça pique. Oh là là, des mauvaises herbes, tu peux arracher. Oh non, framboisier sauvage, malheureux. Tiens, Sophie, toi qui ne fais rien, balaye. Moi, je ne sais pas le faire. Ah, idiote! Tu l'as posé sur mon pied! Ah! Tu fais exprès ou quoi? Atchoum! Ah, décidément, tu ne peux rien faire correctement. Je préfère encore le faire. Et tiens-toi loin de moi, Miss Catastrophe. Le plâtre va sécher et je vais rester coincée pour toujours. Oh, Martine, tu m'as sauvé la vie. On a bien avancé. On a vraiment fait du super boulot. Martine, ton idée est vraiment bonne, mais on n'y arrivera jamais. Nous ne sommes que des enfants, pas des plâtriers, des peintres ou des maçons. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Moi, j'abandonne. Quoi? Je passais vider la maison de ces vieux meubles, mais je vois que vous l'avez déjà fait. Merci. Vous voulez pas aussi vous occuper des massifs de fleurs de la mairie? Ça m'arrangerait. Oh, Vincent, tu tombes bien.
On restaure la maison pour en faire une maison des jeunes. Il faut que tu nous aides. Oh non, non, non. Cette maison doit être détruite. Ne comptez pas sur moi. Oh, quelle horreur. Qui a fait ça? Mais c'est pas vrai. Ils vous apprennent rien à l'école? C'est pourtant simple de reboucher un trou. Oh, et ce plâtre, il est 10 fois trop liquide. Attendez voir. Cruel. Regardez et prenez-en de la graine. Je vais vous montrer comment faire. Et pour finir, un rapide demi-cercle. Compris? Eh ben, il y a du boulot. Ok, c'est parti. Sébastien, tu vas aider Martine et Claire. Il serait pas trop de droit pour reboucher tout ça. Julie, humidifie le sol pour pas faire voler la poussière quand tu balayer. Et Émilie, aide-la. Et les garçons, lessivez les portes et les fenêtres. Et Sophie, viens, tu vas m'aider. Clou. Ouais, beau travail. Les enfants, vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Ouh là là, j'en connais un qui va pas être content quand il va voir ça. Le maire doit venir demain pour chiffrer le montant de la destruction. Mais c'est génial! Il pourra voir notre travail! J'ai désobéi au maire. Il va être furieux. Il vaudrait mieux que je me sauve. Bon courage les enfants pour demain. Mais moi aussi j'ai désobéi! Oh merci Martine! Vraiment merci! Grâce à toi je vais recevoir la pire punition de ma vie! Mais Émilie, on était d'accord toutes les deux pour restaurer la maison. Tu as même dit, tu l'as fait exprès, hein? Avoue! Tu vas lui faire croire que c'était mon idée. Comme ça je me ferai punir. Tu avais tout prévu depuis le début. Et moi qui pensais que tu voulais m'aider, je n'aurais jamais dû te croire. Ne t'inquiète pas Martine, tu la connais. Ça devait bien arriver à un moment ou à un autre. Si Émilie était vraiment sympa, ça se saurait. Moi, je le savais dès le début qu'elle ferait un sale coup. Ah, clair que c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre. Bon, il y a plus important que les sautes d'humeur d'Émilie pour l'instant. On a abattu un sacré travail aujourd'hui. Demain, le maire sera forcément conquis. Mais, mes chers collègues, il faut encore meubler tout ça. J'ai des vieilles chaises chez moi. Et moi, j'ai une table qui traîne dans mon grenier. Parfait. Bon, eh bien, on se retrouve demain avec toutes nos affaires. Reposez-vous, on l'a tous bien mérité. Allez, vite! Monsieur le maire ne va pas tarder. J'ai hâte que monsieur le maire arrive. J'espère qu'il va aimer. Bien sûr qu'il va aimer, avec tout le mal qu'on s'est donné. Vite, chacun à son poste. Et surtout, ayez l'air le plus naturel possible. Vite, 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 vite. Mais qui a débroussaillé? C'est moi. Pour permettre aux engins de démolition d'avoir un meilleur accès à la maison. Bienvenue dans la maison des jeunes, monsieur le maire. Là, c'est l'espace lecture. Bon, pour l'instant, les étagères sont vides, mais bientôt, il y aura plein de livres. Ici, c'est le coin de travail. On pourra s'entraider pour apprendre nos leçons et faire nos exercices. Et là, ce sont les loisirs. Jeux de cartes, jeux de société. Qui a eu cette idée? C'est Martine, monsieur! C'est Martine. Est-ce que Émilie y a participé? Oh oui, d'ailleurs, c'est elle qui nous a prévenus pour la maison. Elle m'a dénoncé. Où est-elle? J'aimerais lui parler. Émilie n'est pas là, elle est... Émilie, je croyais t'avoir dit de ne pas t'occuper de cette maison. Je sais, mais je l'aime tellement. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de la sauver. Alors je t'ai désobéi.
Et tu as eu raison, parce que c'est une excellente idée. Émilie, je suis fier de toi. Tu as tout fait pour sauver ce que tu aimes. Les enfants, je déclare le projet Maison des Jeunes adopté. Vous êtes tous invités à l'inauguration qui aura lieu demain. Ouais, demain, on inaugure seulement le début des travaux. Vous avez fait un travail remarquable, les enfants. Mais la maison est encore fragile. Il faut consolider la charpente, les murs porteurs. Et ça, seuls des professionnels peuvent le faire. Vous voyez, je vous l'avais dit, il faut laisser faire les pros. Comment ça, tu leur avais dit? Tu les as aidés. Moi juste un petit peu. 2-3 coups de tunnel. Enfin, vous comprenez, ils auraient pu se blesser. Et c'est avec un plaisir immense que j'invite Martine et Émilie à venir couper ce ruban. Martine, excuse-moi de t'avoir accusé. J'étais en colère et